Bon, déjà, avant de parler au général, je vais jeter ça. Alors, je disais, monsieur le général, notre faille se trouve. Là, il y a le consulat des Échelles, chemin du Cap Bernard, chemin de Brise. Tu suis le cours d'eau, mais il est asséché quand il pleut pas. Et t'arrives dans le cul du général. Bon, après cette petite balade. Oh, ma casquette, elle est où? Elle est là. Après cette petite balade improvisée pour Clarisse. Ah, on va ranger les cheveux quand même. On aura appris un sacré paquet de trucs sur ma vie personnelle en fait. On aura vu un écosystème, l'impact des hommes dessus, à quoi ça ressemblait après, avant. On a trouvé de l'or. On... on a vu un loup faire des petits sauts de cabri et tout. Ah, toi, t'as chopé un chat, tu veux le chasse, hein? Ou tu veux chasse, toi tu veux prédater, hein? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oh, hier, on a donné la femme de Milo. Il va être triste, lui. On a fait quoi d'autre? On a fait... Bonjour madame, bonne année. Bonjour monsieur. On a fait quoi d'autre? Tara! Tara, viens là vite. Tara! Hey! Allez, chasse. Bon, on va oublier Tara. Voilà. De toute façon, ils se connaissent et tout, les chiens maintenant. Les loups, c'est ma louve. C'est une louve. Le chien, c'est le nom d'esclave. Ah là là. Bon, je rentre seul, sans chien. Ouais, moi je rentre avant ma femme, elle reste là-bas pour se faire tirer dans les bois. En plus, je mens, elle va pas se faire tirer, elle a pas ses chaleurs, celle-là. Elle a cessé d'avoir ses chaleurs depuis qu'elle a arrêté de manger. Chemin du Cap Bernard, consulat des Échelles. Là, c'est un menhir que j'ai mis là, l'entrée de la maison. Et rue du Belvédère. C'est amusant, mon panneau, c'est celui qui est le plus crade. Ça, c'est drôle. Allez, viens, Tara. Allez. Allez. Elle est contente, hein. Elle défie mon autorité, hein. Elle va te faire enculer. Ah. Mort de rire. Ah ouais, ça a rempli ça. C'est dommage, mon bassin il est pas étanche, il s'est pas rempli. Enfin bref. Il va falloir que j'en fasse des trucs.
Ici, il faut creuser, créer. Ben, la rivière qu'on a vue là-bas, il faut faire la même ici en gros. Ça, on le jette au hasard dans le jardin. Et si un jour ça pousse, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'était bien des fruits de la passion, le truc que j'ai vu là-bas. Tu veux un fruit de la passion? Genre, je te fais la fausse habitude parce que là, ils sont pas assez mûrs encore. Genre, je t'en trouve un bien jeune là, regarde. T'as déjà vu cette scène? Le mec il rentre chez lui, il fait ça, tu vois. Je prends celui-là ou j'en prends un autre? En plus, celui-là, il est à portée de main, il est parfait et tout. Bon, lui, il est même plus près, lui. Alors, à quoi ça ressemble? Là, il y a un dénivelé, là, il y a un escalier. Et là, il y a une entrée végétalisée. Les fleurs et tout, genre quand je rentre, je peux faire ça, tu vois, je peux sentir les fleurs. Ah, c'est beau, quoi, c'est joli. Je trouve comme entrée de maison plutôt originale, quoi. Ça, c'est un manguier qui donne des mangues miniatures. Et il y a quelques mois, enfin il y a un an, j'ai planté un noyau. Et il a pété il y a 6 mois le noyau. On le voit pas, il est sous ce truc. Et je l'ai mis à côté du mur en béton pour voir si dans les années il cassera le mur en béton. La puissance de la végétation par rapport à l'humain. Donc ça veut dire qu'à cause du béton, il va prendre une courbe comme ça et il va peut-être faire un arc de cercle qui va faire parasol naturel au niveau de la terrasse. Ouais, drôle. Ouais, ça sera dans 20 ans ça. Dans 20 ans, il faut que je trouve une femme qui ait les enfants et qu'on mette les enfants ici. Allez, lui, il est bon. Lui, moi je dis, lui, il est bon. Il mérite d'être cassé. Ou d'être mangé directement sur l'arbre. On le mange sur l'arbre? Ah. Mmh. Carrément bon en plus. T'as déjà mangé un fruit sur son arbre? Mmh. Il me l'a donné finalement. Alors, pour info, ceux qui sont pour la violence animale, tout ça, là ce que je viens de faire, bon les végétaux sont les êtres les plus sensibles de la planète. Donc généralement le stimulus de la douleur est un, comment on pourrait dire, est étroitement lié à la notion de sensibilité. Plus on a les nerfs à fleur de peau, plus on est sensible, plus on sera à même de ressentir la douleur. Et là, ce que je viens de faire, c'est de prendre les couilles d'un arbre, de les casser avec mes dents en croquant dedans et en aspirant le jus. Alors, je vous l'accorde, quand on fait le parallèle avec les êtres humains, ça devient vite gore. Et pourtant, ça a l'air d'être excellent quand c'est avec les végétaux. C'est un peu comme le fruit défendu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on commence à penser la douleur animale, j'ai envie de vous rappeler un peu que je crois qu'il y a des scientifiques qui disent que les plantes ressentent la douleur. Donc, que toutes les tailles, toutes les amputations initiées par les hommes sur les arbres peut provoquer peut-être une douleur sourde, sage, mais présente. Et étant donné qu'il faut manger beaucoup plus de couilles d'arbres que de mammifères pour perdurer dans le temps, et ben, je crois que quand tu te nourris de légumes, tu fais mal à bien plus d'arbres que quand tu chopes une chèvre et que tu nourris la tribu pendant une semaine avec, quoi. Voilà, c'est juste une petite réflexion sur la cause animale ou végétale. Moi je trouve qu'il y a quand même
un abandon de la souffrance végétale assez grossière, assez choquante, j'ai envie de dire. J'ai même envie de dire, mangeons que des animaux pour défendre les végétaux. Parce que je me sens plus en accord, en communion, en vibration, en partage de sensations avec mon arbre qu'avec une conne de vache, quoi. En plus, je mens parce qu'en réalité, dans ma tête, les deux ont la même place dans l'univers. Nous devons sacrifier de temps en temps les deux pour se nourrir, assimiler leur esprit, remercier leur présence, les tuer avec honneur, avec savoir-faire. Donc voilà. Voilà de quoi on parle sur cette chaîne, de tout et n'importe quoi. Par contre, ce qu'on essaie de faire, et c'est pas vraiment présent ailleurs, c'est de trouver un consensus commun applicable. Et c'est parce que vous êtes trop feignant et que vous n'avez pas lu les projets que j'ai développés et que j'ai proposés, mais je crois que j'ai réussi à trouver un beau consensus. Mais bon, la lobotomie ambiante vous empêchera d'y adhérer, c'est la vie. Ciao Clarisse. C'était la dernière de toute la série de vidéos qui t'était dédiée. Je vais même faire une playlist pour Clarisse. Des bisous. Envoie-moi ta photo.